Alors, salut Stéphane, est-ce que tu peux te présenter? Donc bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Osanga, j'ai 30 ans, bientôt 31. J'habite à Chambéry en Savoie. En quelle année et comment tu as découvert le CrossFit? J'ai découvert le CrossFit en 2014. C'est un ami militaire qui m'a montré des vidéos des CrossFit Games déjà à l'époque. Et j'ai tout de suite été attiré par la polyvalence des athlètes. C'est vraiment le côté performance qui m'a intéressé. J'ai vu qu'ils étaient capables de soulever des charges lourdes, de courir, de nager. Et je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire. Est-ce que tu te souviens de ton premier WOD? Le tout premier. Bonne question, oui, je m'en souviens de mon premier WOD. C'était avec un ami, Jonathan Tolmer, qui va se reconnaître. Il y avait des épaulés, donc j'avais une mobilité de poignet qui était très naze. Et il y avait des burpees aussi, et c'était un calvaire. Mais bon, j'ai bien aimé. Quel conseil tu donnes aux débutants en CrossFit? Les conseils que je donne aux débutants, j'en côtoie pas mal. C'est vraiment d'y aller tranquille. Parce qu'il y a plein de gens qui commencent l'activité qui n'ont pas notion de leur corps et surtout de leur performance. Ils n'ont pas notion de l'intensité à avoir. Et quand on leur dit, quand ils voient leurs camarades qui veulent aller à fond, ils veulent aussi faire pareil. Sauf que généralement ça finit en popcorn, ça finit en vomi et c'est pas ça l'objectif du tout. L'objectif c'est vraiment d'y aller progressivement et d'apprendre à découvrir l'activité. Avant le CrossFit, tu as pratiqué quel sport? Avant le CrossFit, moi j'étais au sein du 13e BCA, donc c'est un bataillon de chasseurs alpins. C'est de l'infanterie de montagne, donc on est censé être assez solide, assez rustique et on pratique tous les sports en montagne. Moi j'ai fait beaucoup de courses à pied, j'ai fait beaucoup de trails, j'ai fait tout ce qui est alpinisme, escalade, j'ai aussi fait des sports de combat, donc je suis vraiment quelqu'un qui touche à tout. Et c'est vraiment pour ça que j'ai aimé le CrossFit parce qu'il y avait multiples disciplines et j'ai trouvé mon compte dès le début. Alors justement, ma prochaine question c'était par rapport aux chasseurs alpins. Est-ce que tu peux expliquer exactement qu'est-ce que c'est comme métier? Parce que je trouve que ça, chasseur alpin, ça claque. Et c'est quoi tu fais quoi exactement ça claque, oui, mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop concrètement ce qu'on fait. En fait, les unités de chasseurs alpins, donc les chasseurs alpins sont à la base étaient là pour être proches des frontières parce que quand il y avait des conflits avec, par exemple avec l'Italie, fallait des hommes qui étaient en mesure de tenir le terrain, donc l'univers montagneux. Donc c'est des soldats à la base, on est dans l'infanterie, donc c'est les soldats, on a un sac sur le dos, on a une arme et on doit être capable d'évoluer sur tout type de terrain. Donc montagneux en été ou en hiver. Donc on doit avoir une grosse connaissance de la montagne et c'est ça la difficulté. Quand c'est que tu as passé le cap toi du CrossFit plutôt loisir, renforcement au CrossFit plus compétition? En fait, quand j'ai vu les vidéos de CrossFit, je me suis dit tout de suite que je voulais faire de la compétition. Je suis très compétiteur et si tu veux avant, j'ai pas réussi à trouver un sport qui me stimulait à 100%. J'ai toujours fait beaucoup de sport, mais j'ai jamais voulu me spécialiser. J'aurais pu être très bon dans un sport en particulier, mais c'est ça qui m'a pêché parce que je voulais pas faire qu'un seul sport. Et quand j'ai découvert le CrossFit, j'ai vu les compétitions de CrossFit en ligne et je me suis dit je veux faire de la compète de ce sport-là parce que ça m'intéresse et je veux faire ça. Les demi-finales des CrossFit Games, comment tu as abordé ça? Est-ce que tu es satisfait de tes performances? Les demi-finales, je les ai abordées très cool. On va dire qu'avec mon entreprise actuelle, donc j'ai monté un studio de coaching et mon objectif cette année c'était de développer ma structure et j'y suis allé vraiment au feeling, au ressenti. Je ne me suis pas pris la tête plus que ça. Je me suis entraîné quand je pouvais et j'ai donné le meilleur de moi-même et je suis satisfait. Alors justement, tu parlais de ton studio. Aujourd'hui, c'est CrossFit à plein temps ou tu as d'autres, tu l'as dit, mais d'autres boulots à côté? Comment tu gères tes activités professionnelles?
Comment je gère mes activités professionnelles? On va dire que entre mon activité du studio de coaching, donc qui me demande beaucoup de temps, il y a des fois j'ai 5-6 coachings dans la journée, donc je ne peux plus faire mes 2 entraînements comme avant. Quand je m'entraîne une fois, c'est bien, il y a des fois je ne m'entraîne même pas parce qu'il y a aussi la vie de famille. J'ai mon gamin à déposer à l'école, aller chercher, il y a les devoirs. Donc il faut faire des choix. Moi j'ai fait le choix d'essayer de vraiment de me focaliser sur mon studio de coaching. Et mes résultats en CrossFit pour l'instant je les mets en second plan. Même si je sais que si je m'entraîne assez correctement quand je peux réussir à garder un niveau assez correct et me faire plaisir quand même. Bah alors, est-ce que tu peux nous parler justement de ton studio, le concept un peu, depuis quand tu as monté ça et quelle est la vision que tu en as? En fait, là, je travaille avec mon associé, c'est Eric Pifto. Il va être content d'entendre son nom. C'est un préparateur physique, qui est diététicien, qui est aussi kiné, donc il a plusieurs palettes dans son sac. Et justement, on voulait créer un endroit où on peut s'occuper des gens de manière personnalisée et la plus optimale possible. Donc on traite vraiment monsieur et madame tout le monde qui ont des objectifs ciblés, que ce soit de la performance, de la santé, de l'esthétisme, du bien-être. Et on essaye vraiment d'aider les gens au maximum avec l'activité physique. Je crois que tu n'es pas affilié CrossFit, est-ce que c'est un choix ou C'est un choix parce qu'en fait on est dans la préparation physique. Moi je ne suis pas pro CrossFit, j'utilise la méthode CrossFit quand il faut. Comme je peux utiliser la méthode un peu plus muscu quand certains clients ont besoin. Donc en fait je m'adapte à tout le monde. Je suis très polyvalent, j'ai beaucoup de connaissances dans plein de sports. Donc en fait je prends la méthode qui est la plus intéressante pour mon client par rapport à son objectif. Alors, parle-nous un peu de ta programmation Beewolf Training. Donc, tu l'as créée avec Eric, c'est ça, Pivoto. Alors, depuis quand elle existe, comment tu as eu l'idée, les principes généraux de cette programmation? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, elle existe depuis 2019, ça va faire 2 ans. En fait, j'ai toujours été intéressé par la programmation, mais sauf que avant, je m'entraînais beaucoup et du coup, j'avais mis un peu ça de côté. Et quand j'ai commencé à m'entraîner un petit peu moins, je me suis dit, tiens, faut que je fasse quelque chose qui me plaît. Et entraîner les gens, ça me plaît. Préparer des entraînements, ça me plaît. Et c'est pour ça qu'on a décidé de s'allier un petit peu, allier nos compétences. Lui, il a beaucoup de compétences dans de nombreux domaines et moi, je suis plus technique en CrossFit. Donc on va dire que quand on mélange nos compétences, ça fait quelque chose d'intéressant. Donc nous, on est axé vraiment sur tous les niveaux CrossFit. Donc du débutant modéré qui veut progresser à le compétiteur un peu plus calibré qui peut s'entraîner 2 fois par jour. On touche vraiment à tout type de milieu. On essaye vraiment d'apporter une programmation adaptable à tous les niveaux. Alors tu le dis sur les réseaux sociaux, tu es vegan. De quand et pourquoi tu as fait cette bascule, si on peut appeler ça une bascule? C'est ça, je suis passé, ça va faire maintenant 3 ans et demi que j'ai arrêté complètement la viande. Donc maintenant ça fait à peu près 2 ans que je suis vegan. Au début j'ai commencé par être végétarien. Donc j'y suis allé un petit peu avec une transition. Et pour moi c'est un choix qui est très profond, qui est très réfléchi et si tu veux c'est vraiment, déjà pour moi, je pense que physiologiquement, l'être humain, il n'a pas forcément besoin de manger des animaux. Et moi, j'estime que ce sont des êtres aussi sensibles que nous, dotés d'une capacité cérébrale de pouvoir ressentir des émotions. Et en fait, restreindre ces animaux-là juste sur le plan de repas, juste pour le plan de repas et non de nécessité, parce que on va nous dire, oui, depuis la nuit des temps, on mange de la viande. Quand il faut survivre, il n'y a pas de souci. S'il faut survivre, peut-être qu'un jour, je vais devoir acheter un animal pour manger. Mais de nos jours, on n'est plus dans la survie. On est dans le plaisir. La plupart des gens, on va manger un steak, on va se dire, je me suis fait un petit kiff. Mais à côté de ça, il y a une vie qui est partie. Et est-ce que ces vies-là valent juste un repas? Je pense pas. Donc c'est vraiment cette philosophie-là que j'ai ancrée en moi et pour moi c'était un des choix les plus importants de ma vie. Alors si tu pouvais t'entraîner avec un ou une athlète de ton choix pendant un mois, ce serait qui?
N'importe qui sur la planète. Bonne question. Je ne suis pas trop dans le fantasme, on va dire. Il n'y a personne. Après, c'est difficile parce qu'on voit les athlètes sur les réseaux. C'est qu'une image, donc on ne sait pas quelle manière ils ont de penser. Est-ce que ce sont des bonnes personnes? Donc moi, je fonctionne beaucoup au feeling et j'aime m'entraîner avec des bonnes personnes. Ceux qui ont des ondes négatives, j'essaye de m'en éloigner. Donc c'est un peu difficile comme question. Là, visuellement, je ne vois pas trop. Ok. Est-ce que tu peux nous donner tes points forts? Je pense que j'ai une bonne force brute. Quand je dis force brute, ça veut dire je peux soulever lourd, je peux pousser des charges lourdes sans forcément une grosse technique. C'est pour ça que j'ai vite progressé en haltéro parce que j'arrive à générer beaucoup de force. On va dire que j'ai une chaîne postérieure qui est très forte. Du coup, ça va m'aider pour tout ce qui est extension de hanche, soulevé de terre, course à pied aussi, les sprints. Après, pendant l'armée, j'ai fait beaucoup de courses à pied. Du coup, j'avais déjà un gros cardio. Donc, je suis arrivé dans le CrossFit avec un gros cardio, une bonne endurance. En poids de corps, j'étais pas mal. Je faisais déjà 50 tractions avant de commencer le CrossFit. Donc, en fait, j'ai commencé le CrossFit, j'avais déjà pas mal de points positifs. Donc, on va dire que c'est à peu près ça mes points forts. D'accord. Et ce que tu dois travailler alors en ce moment? Ce que je dois travailler en ce moment, c'est je n'ai pas d'endroit spécifique. Si tu veux, je pense que mes adversaires, on va dire, dans le top niveau, ils sont au-dessus de moi sur un petit peu dans chaque domaine. Donc dans le cardio, dans la gym, dans la force. Donc je dois progresser un peu de partout. Pour ça, il faut que je puisse m'entraîner plus. Mais pour l'instant, c'est pas trop possible. Donc je sais que je vais faire de mon mieux. Et puis dès que je vais pouvoir repartir sur 2 sessions par jour, je sais que je vais pouvoir encore progresser. Ton meilleur souvenir en CrossFit, c'est quoi? Mon meilleur souvenir en CrossFit, on me la pose souvent, mais j'ai plein de souvenirs. Ce sont des victoires de compétition, comme par exemple en Espagne. Ma première victoire en 2015, c'était incroyable. J'étais allé tout seul en compète. Comme un sans amis, j'avais mon sac tout seul et la finale était incroyable. Il y avait le public qui m'encourageait et tout, et pourtant j'étais contre les Espagnols. Il y avait vraiment une grosse communauté déjà à cette époque-là en Espagne et ça m'a beaucoup stimulé et j'ai vraiment apprécié cette première victoire. Si je te dis le tank, ça te rappelle quelque chose? Oui, ça me rappelle la course des champions qui était passé sur France 2. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Le principe, il était simple. Il y avait nous, les champions, entre guillemets, des spécialistes d'une discipline. Et il y avait monsieur et madame tout le monde, qui pouvaient être sportifs ou non, qui partaient 2 minutes avant nous, qui avaient plein d'obstacles à réaliser. Et chaque obstacle représentait une somme d'argent. Donc nous, notre but, c'était de les rattraper pour qu'ils rentrent à la maison sans un sou. Et eux, leur but, c'était de vite valider des obstacles et pourquoi pas gagner jusqu'à 50 000 €. Il y en a un qui a gagné 50 000 € d'ailleurs. Mais c'était une superbe émission. Le point négatif, c'est que je pense qu'ils n'ont pas assez vendu et ils n'ont pas mis au bon moment en fait. Parce que le concept était vraiment intéressant. Et je pense que les retours qu'on a eus, ça n'a pas eu les retombées qu'ils espéraient. Et en tant que toi, personnellement, c'était une belle expérience quand même? Oui, personnellement, c'est une belle expérience. Le milieu de la télé, c'est très calibré. Il y a les horaires, il faut passer à telle heure. Nous, je sais qu'on faisait des tournages de 21 h jusqu'à 3 h, 4 h du matin. Donc c'est très éprouvant, mais c'était une super expérience. On a rencontré plein de gens sympas, on a rencontré Teddy Riner, j'ai rencontré plein d'athlètes dans d'autres sports de toute la France. Donc ça, c'est un point positif parce qu'on rencontre beaucoup de gens et c'est des super moments de partage.